Shalom, je suis Élie Kigueri, je suis enfant de Dieu et prédicateur de l'Évangile. Si je me tiens devant vous en ce jour, c'est pour vous partager mon témoignage, ma petite histoire avec Jésus. Sur ce, je vais vous parler du processus de ma conversion. D'ores et déjà, je ne suis pas né chrétien, bien qu'étant issu d'une famille chrétienne. Je me suis converti en 2015, deux semaines après l'obtention de mon diplôme d'État. Pour la petite histoire, dès ma ferme enfance, ma mère avait l'habitude de m'emmener à l'église. Donc, du coup, j'ai grandi dans l'église, j'ai fréquenté l'école du dimanche, que nous appelons communément l'Écodim. Mais il s'est fait qu'à mes 12 ans, ma vie a connu un shift négatif. J'ai commencé à consommer de l'alcool, j'ai commencé à consommer des narcotiques, j'étais dans des drogues douces. D'abord au début, je consommais du cannabis et ensuite on a commencé à consommer du crack. En fait, comment cela m'est arrivé? J'ai rencontré une personne pour qui j'avais beaucoup d'admiration. C'était un garçon. Je le considérais vraiment comme mon grand frère et étant donné qu'il buvait, qu'il fumait, que c'était un fêtard, je voulais être le reflet de sa personne. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans ça et je me souviens le jour où il m'a attrapé avec une cigarette, je pensais qu'il serait fier de moi, mais il m'a grondé, il m'a parlé durement, il m'a dit « mais comment tu t'es retrouvé dans ça? Ne sais-tu pas que c'est très difficile pour en sortir ?» Mais après, il a fini par tolérer la chose et voilà, on a commencé à fumer ensemble, à se faire des sorties. Et juste après, il y a ma mère qui apprendra que voilà, j'étais en plein dans la débauche, que je buvais de l'alcool alors que j'étais tout jeune. Et elle était complètement abattue, elle s'est effondrée, je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Elle était en train de pleurer et elle rappelait à Dieu au fait que son serviteur lui avait dit que je serais un très grand homme de Dieu qui allait parcourir la terre pour répandre l'évangile. Pour la petite histoire, quand ma mère était enceinte de moi, elle priait avec un homme de Dieu à Goma, qui du reste m'a donné le prénom que je porte, Élie. Ce prénom n'émane pas de mes parents, mais ce prénom vient de cet homme de Dieu. Et il a dit que ton fils sera un très grand homme de Dieu que Dieu va fortement utiliser de par le monde. Et donc après cet épisode, ma mère a essayé de me reprendre par toutes les voies possibles, mais j'étais pratiquement irrécupérable. J'allais de débauche en débauche. Je vivais dans la volupté. Et ensuite, je me suis rendu compte que malgré la vie que je menais, que je n'étais pas à ma place, au fait. Je sentais au plus profond de moi que je menais la vie de quelqu'un d'autre. Et ça commençait vraiment à me lasser. Parce que vous savez, pécher, c'est vraiment épuisant. Ça vous consomme votre énergie, ça vous consomme vos ressources et tout ça. Et il s'est fait qu'en 6e des humanités, j'avais décidé au fait de décrocher. J'ai même dit à mes potes, écoutez, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fréquenter les femmes, j'ai arrêté avec les boîtes de nuit et tout ça. Et mes potes me diront, bah Élie, on te connaît parfaitement bien, on sait que ce ne sont que des vains discours, tu vas replonger. Vous savez quoi? Je n'ai même pas pu tenir pendant 2 semaines, j'ai replongé. Pourquoi? Parce que j'avais pris cette décision personnellement sans engager Dieu. Et après la publication des résultats, il y a mon pasteur qui m'appelle. Il me dira, Élie, il faut absolument qu'on se voit, on doit discuter. Parce que il était au courant au fait de la vie que je menais. Ma mère n'arrêtait pas de l'appeler pour lui dire ça va pas avec Élie. Élie rentre pas à la maison. Quand il rentre, il est tout le temps ivre, il est complètement défoncé et tout. Et mon pasteur voulait me parler au fait à ce sujet. Et je lui dirais, bah, pasteur, vous savez, je viens à peine de décrocher mon diplôme d'État et tout. Permettez-moi de me réjouir avec mes proches. Ensuite, je viendrai vous voir. Alors, il s'est fait que pendant cette période et tout, alors que j'étais dans un bar en train de picoler, en train de tiroter avec mes amis, j'ai connu ce qu'on appelle un blackout, un trou noir. J'ai perdu connaissance. J'avais mon verre de vodka, j'avais mes lunettes, je suis tombé dans les pommes et ce fracas a fait en sorte que je perde beaucoup de sang. Je n'étais même pas conscient en fait de ce qui se passait. C'est quand je vais me réveiller le lendemain, je vais dans la salle de bain, je me mire, je me rends compte que j'ai un énorme pansement au niveau de mon œil gauche. Je me demande mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'appelle mes sœurs et elles me diront Élie,
Au fait, vers 3 heures, tes potes t'ont ramené ici, tu saignais de partout, tu étais méconnaissable. Et ensuite, je rentre dans la salle de bain. Pendant que je me mirais, je me posais mille et une questions. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est vraiment bizarre, mais je vous assure que j'ai entendu une voix qui émanait du miroir et qui me disait, ne vois-tu pas que tu es un mauvais gestionnaire? Permets-moi d'entrer dans ta vie et tu verras ce que j'en ferai. À un moment donné, je me disais, je suis en train d'halluciner, ou bien suis-je encore sous l'effet de l'alcool? Et j'ai encore entendu cette voix qui retentissait et qui me disait, Élie, va à l'église ensuite, tu iras chez ton pasteur. Alors je suis allé chez mon pasteur et pendant cette période, nous étions en train de préparer une grande retraite où les jeunes étaient conviés. Alors avant d'entrer, je disais à Dieu, j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, si tu es vraiment réel, si tu es vivant, je voudrais vraiment qu'au sortir de cette retraite, que ma vie puisse au fait connaître un changement radical. Je voudrais qu'il y ait un avant, un après dans ma vie. Et je suis entré dans cette retraite, je me souviens encore du thème. Le thème c'était « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et pendant que mon pasteur prêchait, j'ai compris au fait que le Seigneur voulait vivre en moi, qu'il voulait habiter en moi, qu'il voulait prendre le contrôle de ma vie. Et je n'ai pas pu lui résister. Et voilà, j'ai lâché prise. Ce jour-là, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai expérimenté la présence de Dieu. Je l'ai rencontré personnellement. Et je peux vous assurer qu'au sortir de cette retraite, ma vie a complètement été transformée. J'aimerais dire une chose importante ici. Je reconnais que je ne suis pas parfait, mais je peux vous rassurer qu'il y a un très grand écart entre la personne que j'étais avant de rencontrer le Seigneur et la personne que je suis actuellement en Christ. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Sur ce, pour conclure, j'aimerais finir avec une parole de l'Écriture. Il est écrit dans Hébreux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il se peut que, comme moi, vous vous rendez compte au fait que le Seigneur vous parle à travers les circonstances. Il vous fait comprendre que la vie que vous menez, ce n'est pas la vie au fait qu'il veut pour vous. Mais vous êtes en train de lutter un peu comme Jacob, vous êtes en train de lutter avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que ça ne sert à rien de jouer au bras de fer avec Dieu. Dieu est plus fort que vous. Parce que si vous jouez au bras de fer avec Dieu, il va vous briser. Alors je vous exhorte par les compassions du Seigneur, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez les portes de votre cœur, car le Seigneur désire y faire sa demeure. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.